Alors, bonjour, mesdames et messieurs. On est présentement chez Kia à Chambly. Pourquoi Kia à Chambly? Parce que si on va essayer aujourd'hui le fameux Kia Niro, une voiture qui est assez difficile à mettre la main dessus, disons. Hein, c'est la nouveauté, une voiture très attendue. Si on veut l'équivalent de la Hyundai Ioniq, mais chez Kia, c'est-à-dire un petit multisegment plutôt sympathique à regarder jusqu'à présent, qui va venir avec plusieurs types de motorisation. Pour l'instant, on a une motorisation hybride. Je suis avec Marc-Antoine Mendes, qui est ici un vendeur spécialisé en web. Il va nous aider, si on veut, à découvrir ensemble la voiture. Alors, monsieur... D'ailleurs, excusez-moi, j'ai des problèmes d'équipement, comme d'habitude. Ça arrive tout le temps, les joies du direct, comme on dit. Alors, voici le Kia Niro. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette voiture-là? Tout d'abord, ce qui me frappait, et comme je te disais d'entrée de jeu, c'était le look, à quel point je trouvais que c'était réussi pour une voiture hybride. Certainement. Parce que généralement, on essaie, quand on a une voiture hybride, de nous mettre nous forcer dans la gorge un look plus écologique. On va avoir des feuilles vertes partout, on va avoir une grille un peu bizarre, des roues un peu bizarres. Dans ce cas-ci, c'est plutôt réussi. Qu'est-ce que tu penses, toi, par exemple, du look de l'auto? Je sais que tu es vendeur ici, là, mais on va être objectif. Comment tu... On va rester objectif quand même. Écoute, moi, qu'est-ce que je pense de ça? Je trouve que c'est génial. Au niveau pratique, c'est vraiment un auto qui est pratique et non styliste. Au niveau impressionner les gens pour un hybride, c'est vraiment pratique, c'est conservateur. Puis je pense que c'est un petit peu, ça représente les gens qui vont l'acheter. Exactement. Et ce qui m'a frappé le plus en voyant l'auto, c'est qu'on me disait, on va regarder les roues ici, mesdames et messieurs. Ce sont des capes de roues, mais qui n'ont pas l'air d'être des capes de roues. C'est vraiment... Personnellement, je trouve que c'est joli parce que souvent, je disais que les voitures hybrides, ils ont des roues affreuses. Hein? Souvent, on nous vend des roues qui sont, entre guillemets, éco-énergétiques pour réduire la résistance de l'air. Là, on a des roues qui ont l'air de vraies mag, qui vont faire le même travail, qui vont être plus aérodynamiques pour diminuer la consommation d'essence. Mais dans ce cas-ci, ce sont des capes de roues. Donc, comme quelqu'un nous a remarqué, t'accroches au trottoir, c'est moins dispendieux à réparer. Exactement. Ça fait moins mal au cœur. Un autre truc que je trouve très très intéressant, c'est quelque chose que les clients ils m'ont souvent dit qu'ils aimaient beaucoup sur les véhicules. C'est qu'on va avoir une petite bande de plastique qui va juste ici l'empêcher quand on va au centre d'achat. Elle apparaît pas, surtout dans les modèles même. C'est vrai qu'on la voit pas beaucoup, hein? Quand on va être blanche, là, puis avant, c'était vraiment, on la voyait vraiment plus sur mettons des sols, quoi que ce soit comme ça. Là. Parce que ça, c'est souvent en option, hein, sur des modèles. C'est... je sais pas si on peut aller à l'arrière rapidement avant de passer au moteur. Même chose à l'arrière, un design, même je dirais que l'arrière, je le trouve quasiment pas plus beau que l'avant, mais je le trouve très réussi, particulièrement à cause de la forme des lumières et de la forme des petites garnitures semi-chromées en bas. Là. Je sais que c'est du plastique, là. Ça fait assez raffiné. Et est-ce que c'est moi ou il y a des petites heures de Kia Stinger qui se cachent dans cette auto-là? Peut-être. Peut-être. Mais écoute, ça vient tout avec les nouveaux véhicules. On va voir les mêmes genres de lumières aussi. Peut-être que sur la Rio 2018, je te dirais que... Est-ce que tu penses qu'on pourrait ouvrir la valise pour montrer aux gens le coffre de la voiture? Avec plaisir. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent dans les voitures hybrides, hein, surtout dans les modèles plus conventionnels, on va avoir une perte d'espace. Ça, c'est occasionné par le fait qu'on doit ajouter des batteries qu'on n'a pas dans une voiture normale. Tandis que là, je ne sais pas si vous voyez bien à la maison, mais on conserve un coffre qui est en fait le même qu'on aurait dans une voiture essence et un VUS régulier. Là. Dans le fond, la batterie, elle n'a même pas l'air d'être là. C'est ça qui est vraiment... Non, c'est assez réussi pour ça. Là, le coffre il a l'air assez haut, mais tu sais, il y a l'espace juste en dessous, puis en dessous encore, il est très très profond. Là. Donc on peut cacher, même les clientes m'ont déjà dit qu'ils mettraient peut-être du maquillage là-dedans. Cacher du maquillage là-dedans, mon Dieu, j'y aurais pas pensé. C'est un peu trop, mais bon. Exactement. On va regarder l'habitacle rapidement avant de passer au moteur et ensuite on va aller sur la route, bien entendu, parce que quant à moi, c'est ça le but d'un essai routier. Là, vous voyez l'habitacle, il n'y a pas grande surprise là, au sens où ça ressemble à tous les autres produits Kia. On a un écran central, une place de bord assez réussie. Ça paraît qu'il y a eu beaucoup d'inspiration allemande dans le design. Rappelons que le designer en chef de Kia a déjà travaillé chez Audi, donc chez Volkswagen. Le créateur de la Audi TT. Exactement. Le créateur. Ici, on a une version, on a des sièges en tissu et en cuir. Est-ce que c'est une version de base, milieu de gamme? C'est quoi exactement ça? Je dirais la 3e sur 4. C'est-à-dire qu'on n'est pas au top, mais on est le plus équipé avec, dans le fond, les enjoliveurs. Disons le meilleur rapport qualité-prix, si on veut. C'est-à-dire, pour l'économie d'essence, ça va être dans les modèles les plus économiques. Le plus économique, l'essence, c'est le modèle qui est le moins cher. Donc là, on ne monte pas avec les roues 18 pouces qu'on va faire plus de 5 litres au 100. Là, c'est vraiment, on reste dans le zone de 4 litres au 100. Est-ce qu'on peut ouvrir le capot pour voir cette mécanique? Yes.
Le moteur est en marche en ce moment. Alors voici le moteur du Niro. Alors pour les gens qui se demandent ce qu'il y a sous le capot, dans celle-là on a le même 4 cylindres 1,6 litres qu'on retrouve un peu partout chez Kia et Hyundai en l'occurrence, mais jumelé à des moteurs électriques. Donc la puissance totale c'est 139 chevaux et 195 livres-pieds de couple. Donc une voiture qui devrait être relativement performante. Oui. Et surtout l'économie d'essence qui est intéressante parce qu'on nous promet des performances autour de 5 litres au 100 km sur route et en bas de ça facilement en ville, c'est ça? Facilement, je l'ai conduit toute la fin de semaine, dépendant quel mode qu'on choisit. Parce que si on décide d'être un peu plus sur le mode sport, c'est sûr qu'on va pouvoir réénergiser la batterie un petit peu plus rapidement comme ça. Mais sinon, là, j'ai été capable de faire du 4.7, du 4.8 en fin de semaine en conduisant 4.8, moi c'est assez impressionnant, j'ai hâte de l'essayer moi-même. Surtout pour la grosseur du véhicule, je dirais que même moi je suis assez surpris. Je pensais pas qu'on allait être capable de le faire parce qu'avoir déjà conduit des Optima hybrides, Exactement. j'avais un petit peu plus de misère que je le faisais avec celle-là. Moi je dois dire que c'est plutôt rare qu'on fait affaire directement avec des concessionnaires pour faire l'essai d'un auto, mais quand c'est quelque chose de rare, il faut ce qu'il faut. Ouais. Vous, c'est quoi la réception en date d'un véhicule comme ça? Est-ce que tu as eu beaucoup de demandes de tes clients? On a eu beaucoup d'essais routiers à présent. Là. Donc là, on a entendu le moteur switcher vers le Exactement, moteur électrique. Là. Puis déjà là, on a déjà fait au moins 5-6 essais routiers avec des clients. Ah, d'accord. Des clients très très intéressés. C'est juste que là, la demande est plus grande que l'offre. Ça fait en sorte que les véhicules sont très difficiles à aller chercher, mais je pense que aussi c'est une stratégie. Et ça arrive quand chez vous, à Chambly par exemple? Là, par exemple, on a déjà eu un. Il est arrivé un petit peu en retard même. On était un peu déçus. Mais on devrait en recevoir 2, 3, 4 autres d'ici la fin du mois. Ok, d'accord, c'est pas pire, c'est pas pire. Ouais. Bon, déjà vécu des lancements d'iPhone, Ouais, c'est moins pire. Ah, c'est moins pire qu'un lancement d'iPhone, ça, je confirme. Avant de passer à l'essai routier, juste rappeler aux gens que pour l'instant, on a la version hybride, une version hybride plug-in qui s'en vient, Ouais. comme chez les Hyundai Ioniq, et éventuellement une version toute électrique. Mais comme tu me faisais si bien remarquer, le gros problème du Niro par rapport à la Ioniq, c'est le poids, c'est un VUS un peu plus lourd. Exactement. Donc, tu peux fermer le capot, pas de problème. Donc, ça implique que si jamais on veut faire une voiture électrique, on va avoir des petits problèmes peut-être d'autonomie à cause du poids, il va falloir revoir ça. Mais bon, ça, on va laisser les ingénieurs faire de l'ingénierie, Oui. comme on dit dans le domaine. Faut dire que c'est une journée occupée aujourd'hui. Alors, écoute, si tu es d'accord, on va aller sur la route. Oui. Donc, restez avec nous. D'ici quelques minutes, vous allez pouvoir nous suivre.